Glorieux Père Céleste, nous te disons grandement merci. Tunasema asante sana. Parce que tu as voulu que nous soyons dans ta présence. Maana ulitaka tuwe mbele yako. Selon qu'il est écrit. Kufuatana na vile imeandikwa. Il est bon. Ni mzuri. Il est doux. Ya upole. Il est agréable. Ya kupendeza. Pour les frères de rester. Banduku baketi pamoja. Parce que c'est là où tu peux descendre tes bénédictions. Maana ni pale unashusha baraka zako. Seigneur, réellement. Bwana kweli. La bonne nouvelle du royaume. Habari njema ya ufalme. Nous a été publié. Ilitangaziwa depuis ce jour-là. Tangu siku ile. Lorsque toi tu es venu du ciel. Wakati ulitoka kumbingu. Pour nous visiter. Ili upate kututembelea. C'est cette nouvelle, Seigneur. Ni ile habari Bwana. Que nous voulons entendre. Tunapenda kusikia. Comme nous le chantons. Sabule tuko tunaimba. Nous voulons écouter l'histoire de Dieu. Tunapenda kusikia habari ya Yesu. Banni de nos cœurs de tout ce qui est du monde. Banni de nos cœurs. Tosha mioyo yetu. Tout ce qui est du monde. Yote kwa ya dunia. Et fortifie-nous. Na tukankamise. Pour le salut. Ya wokovu. Nous nous attendons à toi. Tunajongojea kwako. En toutes choses. Mukila kitu. Il y a des enfants qui sont venus. Kuko batu balikuya hapa. Il y en a qui sont entrés avec des soucis. Kuko bali balingia na mahuzuni. D'autres qui sont entrés avec des problèmes sans solution. Bengine balingia na mambo yenye ya kukosa majibu. Et il y en a dont le corps n'est pas en très bonne santé. Na bengine miili haina afya njema. Seigneur, toi qui sondes le cœur et le rein. Bwana wewe unachimba mioyo ujibu. Toi qui sondes le cœur. Wewe unachimba mioyo. Et les reins. Na kifua. Là tu connais les besoins de chacun. Unajua hitaji ya kila mmoja wetu. Réponds-nous Seigneur. Utujibu Bwana. Selon ta grande miséricorde. Kuendana na rehema yako kubwa. Console nos cœurs. Na ufariji mioyo yetu. Parce que tu es le seul consolateur. Sababu wewe peke ndiye mfariji. Que chacun reçoive de toi. Umbe kila mmoja apokee kwako. Ce qu'il espère. Ile anatumainia. Afin que sa foi puisse être affermie. Ili pate imani yake pate kusikamishwa. Nawe na furaha. Tulisema siku ile. Mutaomba na nitamikubalia ili imani yenu ikamilike. Uifanye Bwana. Ndio furaha yetu na utukufu wa jina lako. Mjina Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous vous saluons encore cet après-midi. Restez debout. Mubakie benye kusimama juu. Tunamisalimu tena cet après-midi. Tunamisalimu tena magharibi ya leo. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est vraiment une bonne chose d'être encore ensemble. Kweli ni kitu kiema kuwa pamoja. Et nous croyons que notre Seigneur va nous assister. Na tunaamini kusema Bwana wetu atatusaidia. C'est pourquoi sans plus tarder nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Kwa hiyo bila kukawia tunapita kusomi maneno ya Mungu. Nous lisons directement dans Romains chapitre 1er. Tunaenda mara moja mu kitabu ya Warumi sura ya kwanza. Verset 1 à 4. Mstari wa kwanza hadi wa 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paulo, mtumwa wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre. Mwenye kuitwa kuwa mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Na mwenye kuwa pembeni cha kutangaza injili ya Mungu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Ambayo ilitangulia kuahidiwa zamani kwa upande wa Mungu. Par ses prophètes dans les saintes écritures. Kupitia manabii wake mu maandiko matakatifu. Et qui concerne son fils. Na ile inahusu mwana wake. Né de la postérité de David selon la chair. Mumwili aliyezaliwa kwa ukoo wa Daudi. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Na mwenye kuitwa mwana wa Mungu na uwezo yote. Selon l'esprit de sainteté. Kupitia Roho Mtakatifu. Par sa résurrection d'entre les morts. Kwa njia ufufuko wake katikati ya bafu. Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo Bwana wetu. Que Dieu bénisse la lecture. Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous continuons avec notre thème. Tukuendelea na tungo yetu tu. Je crois que Dieu va vraiment nous assister. Naamini kusema Mungu kweli atakuwa nasi. Nous voulons que l'église du Dieu vivant. Tunataka kanisa ya Mungu aliye hai. Ce n'est pas seulement nous. Haina mpaka sie. Mais Dieu lui-même. Lakini Mungu mwenyewe. Il veut que son église. Anataka kanisa yake. C'est une église entièrement parole. Ipate kuwa kanisa yenye kuwa neno yenye kueneana. Et si nous parlons ici. Na kama tuko nasema hivi.
Comme j'insiste toujours, Sasa hivi nasisitiza kila mara, nous ne parlons pas à une église comme ça. hatuseme kukanisa yenyewe bila sababu. Nous parlons à l'épouse de Christ. Tuko tunaambia ni bibi harusi wa Kristo. L'épouse de Christ, Bibi harusi wa Kristo. comme tout homme sérieux est avec son épouse, Sawa vile mtu wote ule kuna akili timamu mwenye kuwa na mke wake. il lui révèle les secrets du fond de son cœur. Alikuwa anamfunulia mke wake siri ya moyo wake. Il lui exprime son amour. Anamuonyesha upendo wake. Et l'épouse, Na huyu bibi harusi pour répondre à cet amour, juu ya kuchilia kule mapendo ya mume wake, elle reste soumise à son mari. atabakia mtiifu kwa mume wake. Amen. Amin. C'est pourquoi nous parlons de manière que Ndio na maana tunasema munamuna l'épouse ne s'intéresse à rien d'autre bibi harusi asiangalie tena kitu kingine qu'à la parole de Dieu. mpaka tu neno ya Mungu. La prostitution spirituelle, Undumba wa kiroho c'est le fait d'écouter autre chose que la parole de Dieu. ni hali ya kusikia tu kitu kingine kuliko neno ya Mungu. C'est pourquoi nous ne cessons de le répéter. Ndio maana hatutaacha kurudia hamo, Il faut prier Dieu. inabidi kumuomba Mungu. Même quand je prêche ici, Hata wakati tunahubiri il hapo, faut faire la différence inafaa kufanya achanisho entre mes commentaires katikati ya mafasirio ya mhubiri et la parole de Dieu. na neno ya Mungu. La parole de Dieu n'est pas les commentaires. Neno ya Mungu haina ile mafasirio mhubiri yako anasema sema. Un prédicateur peut donner des commentaires Mhubiri anaweza kusema sema mafasirio yake pour essayer de faire comprendre la parole. juu ya kupima kuelewesha kusikilizisha neno ya Mungu Ce que bado. nous devons retenir, Ile sisi tunapaswa kuchunga tu. c'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu pekee. Dieu ne révèle pas les commentaires d'un prédicateur. Mungu akuwake na funula mafasirio ya mhubiri. Dieu révèle sa Amen. parole. Mungu anaifunula neno yake tu. Et la véritable foi, Na imani ya kweli on la reçoit par révélation. inapokelewa kupitia ufunulo. Dieu ne vous révélera rien Na Mungu hawezi kufunulia kitu de contraire à ce qui est écrit. yenye kwenda kinyume na ya kuandikwa. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons de cet évangile? Kwa hiyo tunasema ile injili, L'évangile qui était conçu depuis les temps éternels. ile injili ilitungwa tangu nyakati za milele. C'est un évangile qui vient de l'éternité. Ni injili inatoka mu milele. Amen. Amin. C'est pourquoi nous l'appelons l'évangile éternel. Ndio maana tunaita injili ya milele. Au cours des âges, Kadiri ya nyakati j'ai prêché watu walikuwa wanahubiri l'évangile, injili, mais pas comme il est sorti de l'éternité. lakini hapakuwa na hubiri vile ilitoka mu milele. C'est pourquoi on était en train de voir Ndio maana tulikuwa tunaona que cet évangile kusema injili hii que nous écoutons, yenyewe tuko nasikia elle avait été conçue de Dieu lui-même ilitungwa na Mungu mwenyewe dans les lieux célestes mahali pa mbingu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo, Et c'est là que nous étions bénis. na ni pale tulibarikiwaka. Et nous revenons dans notre écriture, Turudie- Éphésiens chapitre 1er. Turudie mwandiko wetu wa Efeso sura ya kwanza, Éphésiens chapitre 1er. barua kwa Efeso sura ya kwanza. Aujourd'hui, Leo nous reprenons à partir du verset 7. tabebea pa kuanzia pa mstari wa 7. En lui, Katika yeye, donc en Jésus-Christ, kusema ndani ya Yesu Kristo, nous avons la rédemption par son sang, tuko na ukombozi kupitia damu yake, la rémission des péchés achilio ya dhambi selon la richesse de sa grâce. kufuatana na butajiri ya neema yake. Amen. Amin. La rémission des péchés, Achilio ya dhambi nous la recevons tunaupokea selon la richesse de la grâce de Dieu. kufuatana na butajiri ya neema yake Mungu. Et cette richesse, Na ile butajiri, cette grâce ile neema n'est pas dans un quelconque serviteur de Dieu. aina ndani ya mtumishi wa Mungu yeyote, C'est la grâce qui était en Jésus. ni neema iliyokuwa katika Yesu Kristo. Vous savez, de toute la Bible, Munajua mu Biblia yote humu il n'y a pas eu un prophète hakuna nabii qui était comme Moïse. ule alikuwa sawa Musa. Amen. Amin. Et Moïse, Na Musa il n'est pas comparable à tous les autres prophètes. hakuweza kulinganishwa na manabii wengine. Moïse est comparable à Jésus. Musa analinganishwa na Yesu tu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Moïse Sababu Musa est celui qui a porté la loi.
ni yule aliyeleta sheria Torati. Tous les autres prophètes Ama manabii wengine ont prophétisé dans la loi. balitabiri ndani ya Torati. Et Jésus, Na Yesu lui, il a apporté la grâce. ye alileta neema. Ce sont les deux grandes étapes Neema vipindi viwili vikubwa du plan du salut de Dieu. vya mumoko ya wokovu ya Mungu. Dieu a commencé à révéler le salut Mungu alianza na kufunula kwanza wokovu par Abraham, kupitia Ibrahimu, parce qu'il lui a fait même des promesses. sababu alimfanyia na malako. Nous parlons de la grâce de Dieu. Tuko tunasemea neema ya Mungu. C'est pourquoi, Kwa hiyo tel que nous sommes ici, sasa hivi tuko hapa nous sommes appelés enfants d'Abraham, tunaitwa watoto wa Ibrahimu parce que nous avons la foi d'Abraham. sababu tuko na ile imani ilikuwa na Ibrahimu. Qu'est-ce que la foi d'Abraham apporte? Imani ya Ibrahimu inaleta nini? Abraham a été béni par grâce. Ibrahimu alibarikiwa kwa neema. Il n'avait rien fait de bon Hakufanyika kizuri Ibrahimu pour que Dieu puisse trouver que Abraham ili Mungu apate kuona kusema Ibrahimu huyu est exceptionnel. yuko Je pekee, dois l'appeler. napasa kumuita. Abraham était chaldéen, Ibrahimu alikuwa mkaldea comme tous les autres chaldéens. sawa vile bakaldea wote walikuwa wako. Il adorait les idoles, Ibrahimu alikuwa anaabudu masanamu comme tous les chaldéens. sawa vile bakaldea wote, Mais quand Dieu vient, lakini Mungu wakati alifika il dit Abraham, anasema Ibrahimu, va-t'en de ton pays. toka mwinchi yako. Nous sommes au chapitre 12 de Genèse. Humu ni msura 12 ya Mwanzo. Va dans le pays que je te montrerai. Uende mwinchi nitakayokuambia. Remarquez qu'Abraham se lève. Angalieni Ibrahimu yaninuka tu, Il va vers le pays de la promesse naenda kuinchi ya malako sans savoir très bien où il allait. bila kujua vizuri ni wapi alikuwa anaenda. Dieu n'a pas dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, lève-toi, lamuka tu vas là-bas à Cana. uende kukena ni Non, kule, lève-toi d'abord. lakini simama tu, Quitte ton père, toka mwinchi, acha baba yako, acha mama yako, tes amis, acha marafiki, tes cousins. acha majirani, Va dans le pays que je te donnerai. uende mwinchi nitakayokupatia. C'est un pays qu'Abraham n'avait jamais vu. Ni nchi ile Ibrahimu alikuwa bado hajaonaka na macho, Et Abraham s'est levé na Ibrahimu alinunuka parce qu'il a cru à ce Dieu-là. sababu alimwaminiaka ule Il a Mungu. commencé à aller. Ibrahimu alianza kwenda, Même si Abraham ne savait pas, hata kama Ibrahimu hakujua, mais le Dieu qui lui a dit de partir, ule Mungu alimwambia aende. il savait où il l'amenait. Mungu alijua ni wapi anampeleka. Alléluia. Amen. C'est ça la marche de la foi. Hii ndio safari ya imani. Ne cherchez pas à voir clair. Usitafute kuona wazi Où est-ce que vous irez? utaenda wapi, Nous comprendrons mieux utaelewaka vizuri lorsque les choses que nous croyons s'accomplissent. wakati kitu tunaaminia La vitatimilika. meilleure interprétation Matafsiri ya kweli d'une parole prophétique, ya neno ya unabii c'est son accomplissement. ni wakati ile neno inaonekana inatimilika. Alléluia. Amen. Et quand Dieu marche avec Na Abraham, wakati Mungu alitembea na Ibrahimu à un moment donné, muda fulani, vous connaissez beaucoup de détails. mnajua maupana kabisa, Dieu dit seulement à Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, je viendrai à toi. nitarudia tena kwako Et à cette même époque, na wakati kama na hii, et Sarah t'enfantera un fils. Sara mke wako atakusalia mtoto wa kiume. Abraham crut. Ibrahimu aliamini tena. La Bible dit, Biblia inasema quand Abraham eut confiance en Dieu, wakati Ibrahimu alimtumainia Mungu, Dieu Mungu le lui a taxé en justice. pia ile Mungu alimuita kuwa mwenye uwaji. Dieu ne nous justifie pas parce que nous avons fait le bien. Mungu asituhesabia wake sababu tulifanya vizuri, Il nous justifie anatuhesabia haki parce que nous croyons en nous. sababu tunamwaminia Mungu. Amen. Ndiyo Quand Dieu dit, Mungu akisema, Dieu a donné son Fils unique, alitoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui kusudi yeyote atakayemwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa Tu milele. le crois? Ukiamini, Dieu oublie que tu es péché. Mungu ana sababu ya kusema kumtenda dhambi tu. Amen. 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 C'est simple. Biko teketeke, Mais quand tu reconnais ça, lakini ukitambua hii, il y a des choses qui vont se produire en toi. huko mambo itatendekana ndani yako, Même si nous ne sommes pas encore là. hata kama bado Nous ne habijafika, sommes pas encore là. hatuyafika kule bado. Ici, je voulais seulement vous montrer Hapa nilipenda kumnyonyesha que la foi d'Abraham, kusema imani ya Ibrahimu, la marche d'Abraham avec Dieu, safari ya Ibrahimu na Mungu, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, agano Mungu aliyofanya na Ibrahimu c'est une alliance basée sur la foi. ilikuwa agano ilitia msingi hayo pa imani, Mais l'alliance de la loi, lakini agano ya sheria
que Moïse a apporté, enye Musa alileta, c'est une alliance qui exigeait les œuvres. ni agano ile ilianza kuamuru matendo. Amen. Pour que Dieu t'agrée, Tu Mungu akukubali, dois respecter d'abord ce qu'il a dit. kwanza wewe unapaswa kuheshimu vile Mungu alisema. Dans la foi, Muimani, quand vous croyez ce que Dieu a dit, ukiamini kile Mungu alisema, Dieu lui-même Mungu mwenyewe vous éclairera. atakuangazia, Vous donnera toujours des choses à croire atakupatia mpaka vitu vya wewe kuamini, jusqu'à ce que vous aurez la foi parfaite. mpaka na pale utapata imani kamilifu. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, Ndio kwa maana anasema Abraham, lui, Ibrahimu il est seulement la personne ye ni mtu, par laquelle Dieu a commencé à révéler le plan. kupitia huyu Mungu alianza kufunula mapu ya wokovu. Mais Dieu a fait deux grandes alliances Lakini Mungu alifanya magano mbili makubwa, qui concernent deux groupes de personnes. ile inahusu makundi mbili ya watu, L'alliance avec Israël agano na Israeli et l'alliance avec l'Église. na agano na kanisa. L'alliance avec Israël, Agano na Israeli c'est Moïse qui l'a apporté. Musa alileta, Et c'est l'alliance de la loi. na ni agano ya torati au sheria. Mais Lakini la deuxième alliance, agano ya pili c'est Jésus qui l'a porté. ni Yesu mwenyewe aliileta. C'est pourquoi quand on compare Moïse, Kwa maana tukilinganisha Musa, on ne compare pas à Paul ou à Pierre. hatumulinganishake na Paulo au Petro, Quand on les compare dans la Bible, bakimulinganisha mbiblia, on ne compare même pas à Abraham. hapa mulinganishake hata na Ibrahimu. No. Hapana, Abraham, Moïse Musa est comparé à Jésus. analinganishwa na Yesu mu Biblia. De Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza. nous parlons de la grâce. Tuko tunasemea pa mambo inaangalia Nous neema. avons la grâce. Tuko na neema, Nous sommes sous la tuko grâce. chini ya neema, Mais la grâce lakini neema produit en nous iko inatoa ndani yetu le bon plaisir de Dieu. kutaka kwema kwa Mungu. Amen. Jean chapitre 1er. Yohana sura ya kwanza. Mon frère, Ndugu yangu, si tu te bats beaucoup kama unajitupa tupa sana pour plaire à Dieu, tu upate kumpendeza kwa Mungu, alors que Dieu n'a rien fait en toi, pale Mungu atafanya kitu bado ndani yako, utachoka. tu vas te fatiguer pour rien. Utachoka. Tu vas te fatiguer. La Bible dit, Biblia inasema nous sommes dans Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza mule au verset 14. mstari wa 14. La Bible dit, Biblia inasema et la parole a été faite chair. na neno alifanikwa mwili. Vous savez ce que c'est. Mnajua ni nini? Et elle a habité parmi Na nous, aliketi katikati yetu, pleine de grâce mwenye kujaa neema et de vérité. na ukweli. La parole Neno a été parmi nous, ilikuwa katikati yetu, pleine de grâce yenye kujaa neema et de vérité. na yenye kujaa kweli. Quelle parole? Neno gani? La parole faite chair. Neno ile ilifanikwa mwili. Pas la parole, pas la parole Siyo neno comme elle était au commencement. vile ilikuwa kwa mwanzo. La parole au commencement Neno kwa mwanzo pouvait parler iliweza kusema pour appeler en existence ce qui n'existait pas. juu ya kuita vitu vionekane bila vikuwako, Mais pour nous sauver, lakini juu ya on kutuokoa. n'a pas dit que les hommes soient sauvés. Mungu hakusema tu watu waokoke. No. Hapana. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par la parole parlée. Hatukuokolewa kuneno ile lisemewa tu, Nous sommes sauvés par la parole faite chair. tuliokolewa kuneno ile lifanikwa mwili, C'est-à-dire grâce à un homme. Grâce à un homme kupitia mtu moya qui marchait comme ule alikuwa nous, anatembea sawa hivi mie, qui parlait comme alikuwa nous, anasema sawa shie, qui entendait comme alikuwa nous, anasikia vile qui tunasikia, pouvait dormir aliweza comme leo nous, kulala sawa qui shie, pouvait manger comme nous, aliweza kula sawa qui shie, avait la chair alikuwa na et qui mwili avait le sang. na alikuwa na damu ndani yake. De grâce à cet homme Ni juu ya ule mtu que nous avons reçu la grâce. sisi tulipokea Et la neema, Bible dit, na Biblia inasema elle a habité parmi nous pleine de grâce. aliishi katikati yetu mwenye kujaa Toute neema, la richesse mali yote de la miséricorde de ya Dieu, rehema ya Mungu, la richesse utajiri de sa grâce ya neema yake, dont nous avons lu dans Ephésiens chapitre 1er. là. ile tulisema mu Efeso sura ya kwanza. Toute cette richesse-là Ile butajiri yote est descendue sur la terre ilishuka pa dunia hii pleinement mutele kabisa en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et la Bible dit, Na Biblia inasema et nous avons
contemplé sa gloire. na sisi tuliona utukufu wake, Une gloire utukufu comme la gloire du Fils unique yenye kuwa sawa utukufu ya mwana wa pekee venu du Père. aliyesuka kwa Baba. Alléluia. Amen. Jean lui a rendu témoignage Yohana alimshuhudia et s'est écrié. na alilalamika, C'était lui dont j'ai dit. ni huyu niliyesema Celui qui vient après moi anayekuja nyuma yangu m'a précédé. alinitangulia, Car il était avant moi. maana ye alikuwa ako bado mimi Et nous kwako. avons tous reçu de sa plénitude. Na sie bote tulipokea butele bwake, Grâce pour grâce. neema juu ya neema. La plénitude de la grâce. Butele bwa neema, Toute la richesse de la grâce utajiri de bote Dieu bwa neema était en Jésus-Christ. ulikuwa ndani ya Yesu Et c'est Kristo. dans cette plénitude-là Na bule butele que nous puisons. sie tuko tunashoka Grâce sur grâce. neema juu ya neema. Alléluia. Amen. Il y a la grâce de Dieu. Kuko neema ya Mungu. La grâce de Dieu Neema ya Mungu est inépuisable. haiwezi kuisha. Allez devant Dieu. Wewe kwenda mbele ya Mungu, Demandez tout ce que vous voulez. omba kyote unataka, Vous allez puiser de sa grâce. utashota mule muneema yake. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous avons puisé de sa grâce, Anatuambia kama tulichimba muneema yake de sa sota plénitude. mubutele bwake, Nous avons puisé grâce sur grâce. na tulishota mule neema juu ya neema. Car Maana la loi sheria a été donnée par Moïse. ililetwa na Musa, Et la grâce na neema et la vérité na kweli sont venues vilikuja par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Israël a marché dans la loi Israeli alitembea que msheria Moïse avait apportée. enye Musa alileta, Mais Jésus-Christ lakini Yesu Kristo est venu alikuja avec la plénitude de la grâce, na butele bote bwa neema, que nous puissions puiser de cette plénitude. tutse tupate kushota mubule butele bwa neema. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa hiyo Biblia inasema nous sommes dans Lamentation chapitre 3. Maombolezo sura 3, Lamentation chapitre 3, Maombolezo sura 3 de Lamentation de Jérémie. ni maombolezo ya Yeremia. J'ai toujours aimé ce verset. Napendaka kabisa hii andiko. Quand vous avez la révélation Ukisapata ufunulo de la grâce de Dieu, wa neema ya Mungu, vous n'allez pas pleurnicher. hautaliakanya tena, Vous continuez toujours à compter sur Dieu. utaendelea kutumainia juu ya Quelle que Mungu, soit la complication des choses. ijapokuwa kama vitu mu maisha yako vinakoroka. Amen. Amen. Oui. Et le prophète Jérémie disait, Na nabii Yeremia alikuwa anasemaka nous sommes au verset 19 mstari wa 19 de Lamentation 3. wa Maombolezo sura 3, Quand je pense à ma détresse nikikumbuka taabu yangu et à ma misère, na mangaiko à yangu l'absinthe kwa absent et au na poison, kusumu, quand mon âme s'en souvient, nafsi yangu ikikumbuka elle est abattue au-dedans de moi. inaangamia ndani yangu. Un chrétien Mkristiani doit avoir une pensée positive. anapaswa kuwa na mawazo mpaka ya mzuri. C'est pourquoi Paul Ni disait kwa maana Paulo alikuwa anasemaka que tout ce qui est bon, kusema yote kumi ya mzuri ce qui est agréable, ya kupendeza, ce qui est digne d'approbation, ile inastahili kukubaliwa, soit l'objet de vos pensées. iwe tungo ya mawazo yenu. Un chrétien Mkristiani ne reste pas longtemps abakiko kitu mrefu en train de penser seulement à ce qui ne va pas. eko naweza mpaka bila viendeke mu maisha yako. Non, Hapana, nous sommes chrétiens sisi tuko et Wakristiani Jésus-Christ na Yesu Kristo nous a amené la joie. alituletea furaha, Parce que nous ne réjouissons pas seulement de ce que nous avons, sababu hatufurahia mpaka na vile tuko nous navyo, nous réjouissons de tout ce que Dieu a promis. tuko nafurahia na vile vyote Mungu Même alileta, si nous ne le voyons pas, hata kama hatujavipata nous bado, nous en réjouissons. sisi tunafurahiwa navyo vile. Nous ne sommes pas terrorisés par la mort. Aina lufu unaweza kutuongopesha. Non, Hapana, nous avons la joie sisi tuko na de furaha savoir que nous ressusciterons. ya kujua kusema tutafufukaka. Ce n'est pas notre problème, la Ile mort. aina mambo yetu ya Qu'elle vienne, lukuye qu'elle ne vienne pas. asekuya. Nous attendons, nous, la résurrection. Amen. Sisi tunaongojea ufufuko. En pensant à la Na résurrection, mkukumbuka ufufuko, la terreur de la mort devient faible. woka kwa halufu kunapotea. En pensant aux promesses de Dieu, Mkukumbuka malako ya Mungu,
Les difficultés du moment présent matatizo ya leo deviennent faibles. inapotea. Alléluia. Amen. Et la Bible continue, elle dit, Na Biblia inaendelea inasema, quand mon âme se souvient de ce qui ne va pas, nafsi yangu ikikumbuka bila viendeke, alors elle est abattue au-dedans. pale inaangamia ndani yangu. C'est pourquoi beaucoup de croyants Ndio maana waaminifu mingi s'affaiblissent beko banalekea parce qu'ils pensent plus à ce qui ne va pas. sababu beko nakumbuka zaidi bila viendeke Quand maisha. vous vivez, Wakati kunaishi pensez plus à ce que Dieu a fait. kumbuka zaidi kile Mungu alikufanyia. Ne pensez pas à ce qui vous manque. Usikumbuke vile vinakukosa. S'il vous manque quelque Kama chose, unakosa kitu maisha, réjouissez-vous dans le Seigneur. wewe furahia katika Bwana, Mais faites connaître vos besoins. lakini mjulishe mahitaji yako Mungu wako. Amen. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Ile ndio safari ya Kikristo. C'est réjouir dans le Seigneur Furahia katika et Bwana faire connaître nos besoins à Dieu. na kumjulisha Mungu malazima yetu. Amen. Amen. Et ici, Na hapa, Jérémie dit, Yeremia anasema, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. angalia kile mimi napenda kupitisha moyo wangu. Ce qui me donnera de l'espérance. Ile kitanipatia kwa matumaini. Quelle belle pensée. Mawazo gani mzuri. Quand je pense à ce qui est mauvais, Nikikumbuka vibaya, mon âme s'abat. nafsi yangu inalekea. Maintenant, Sasa je reçois une inspiration napokea uvuto. pour que mon âme ne puisse pas s'abattre. Tu nafsi yangu isipate kulekea zaidi. Voici ce que je vais commencer à repasser dans mon cœur. Angalia vile nitaanza kupitisha moyo wangu. Qu'est-ce qu'il repasse dans son cœur? Ni nini anaanza kurudisha ndani ya moyo wake? Les bontés de l'éternel Kwa mawema ya wa ne milele sont pas épuisées. haiwezi kumalizika. Dans la plénitude Mule mbutele de la richesse wa butajiri de la grâce de Dieu, ya neema ya Mungu, les bontés de Dieu mawema yake ne Mungu sont pas épuisées. haiwezi kumalizika, Et ses compassions na huruma yake ne sont pas à leur terme. hayafika kumwisho yayo, Elles se renouvellent chaque matin. iko inarudia upya kila Oh, siku. ta fidélité est grande. Oh, uaminifu wako ni kubwa. Alléluia. Amen. Si tu souffres, Kama unateswa, crois toujours que Dieu est bon. uamini kusema Mungu ni mwema tu. Si tu as l'impression Kama kuna mawazo qu'on t'a abandonné, kusema banakuacha, il n'y a personne qui compatit hakuna ule anashiriki à tes malheurs. kwa mateso ya Crois toujours wewe, aminia que les kila mara compassions de Dieu na huruma ya ne sont Mungu pas épuisées. haimalizike bado. Alléluia. Oui. Quand tu te réveilles le matin, Ukiamka asubuhi mapema, crois toujours que Dieu est bon. wewe sema tu Mungu ni mwema. Le Dieu qui m'a révélé, Yule Mungu ananiamsha il asubuhi est très bon. ni mwema sana. Quand tu penses à tes soucis, Ukikumbuka mahuzuni tu yako, dis en tout cas Dieu unasema kweli Mungu est en train de compatir à mes eko problèmes. anashiriki mateso yangu. Amen. Oui. C'est ça qui me redonnera la joie. Ile ndio itanirudishia furaha, C'est ça la joie du salut. ndio yenye furaha ya wokovu. Quelqu'un qui est sauvé, Mwenye il kuokoka croit que Dieu est toujours bon. eko anaamini kusema kila mara Mungu ni mwema, Et celui qui est na sauvé, mwenye kuokoka il croit toujours anaaminia kila mara que Dieu compatit à mes problèmes. sema Mungu ako mumambo yangu, Acha unaona saa Mungu même si tu anakufikia. vois que Dieu t'a abandonné, Jua que yeye hayachaka buluma. sache qu'il n'a jamais abandonné sa compassion. Nous vous prêchons le message biblique. Tuko tunamhubiri ujumbe ya Biblia ya wakati ya mwisho. Un Dieu comme ça, un Dieu comme celui-ci. Mungu wa aina namna hii Tu vas l'oublier comme utamsabu je? Impossible. et tu vas vivre n'importe comment Na utaishi vile unataka parce que lui est bon. tu. Mungu ni mwema, Ah, tu ne comprends rien. pale ni kusema uelewi kitu. Un homme normal Mtu wa akili sawa respecte beaucoup celui qui fait du bien. anekalaka naheshimia sana ule unamtendea vizuri. Ndio Tu vas voir quelqu'un qui grandit sur son grand frère, utaona mtu anakomelea kwa kaka yake, qui l'a bien gardé, ule alimchunga il mzuri, a fait étudier. anamsomesha. Anasema ule vieux ukimtushe Dike, nitakufa. si vous touchez à ces vieux là, je veux mourir. Kama ni kufa nitakufa. Si c'est la mort, je dois Ni mourir. vieux wake wa confiance. C'est un vieux de confiance Et celui-là. nous avons notre grand frère Na sisi tuko na kaka yetu wa sur matumaini lequel ambaye nous pouvons compter. tunaweza kutumainia, Le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Amin. Donc, Kumbe la grâce
grâce neema que nous avons puisée de Jésus, ile tulishota ndani ya Yesu Kristo c'était selon ce que Dieu avait promis. ilikuwa kufuatana na kile Mungu alilakaka. Ici, nous voulions seulement Hapa démontrer tulipenda tu kuonyesha que c'est de la grâce de Dieu, ya kama ni kuneema ya Mungu, de cette plénitude de grâce, mwile butele bwa neema que nous avons puisé tout ce qu'il nous faut se tulishota mwene na tufai yote pour entrer dans le royaume de Dieu. tu tuingie mu ufalme wa Mungu. Maintenant, en revenant à Romains chapitre 8, Sasa turudie mu Warumi sura 8, nous voyons que tunaona kusema cet évangile hii injili a été promis aux prophètes. baliilaka kumanabii. Alléluia. Amin. C'était l'évangile Ni injili qui a été promis ile iliahidiwa par Dieu lui-même. na Mungu mwenyewe. Et comme nous avons vu, Sasa vile tuliona Dieu conçoit les choses en lui-même. Mungu ako anatunga vitu ndani yake tu. Là, dans l'éternité, Mule mumilele il a conçu la création. alitunga maumbile, Et au temps marqué, na wakati ya kufaa il a créé ce qu'il avait conçu. aliumba. Sasa vile alikuwa anashatunga Et il a vu comment le monde allait tomber. na aliona ngisi kani dunia Et itangukaka, Dieu en lui-même, na Mungu ndani yake tu il a lui-même conçu le plan du salut. ye peke alitunga tena mapu ya wokovu. Et comme il a conçu Sasa lui-même, vile ni mwenyewe aliitunga, il exécutera ataitimiza exactement comme il a conçu. sawa sawa kama alivyoitunga. Amen. Oui. Et il a confié cela aux prophètes. Na ile alipatia manabii. Tout ce que Dieu conçoit Vyote Mungu ako natunga pour le mettre à la connaissance du peuple, sasa kuijulisha taifa, Dieu le confie aux prophètes. Mungu anapatiaka hayo manabii. Amen. Ndio Il confie aux prophètes. anaipatia manabii. La Bible dit, Biblia inasema, nous sommes dans Amos chapitre 3, tuko mkitabu ya Amosi sura 3, nous lisons le verset 7 et le verset 8. tunasoma mstari wa 7 na wa 8. Amos 3. Amosi sura 3, La Bible dit, Biblia inasema, car maana le Seigneur l'éternel Bwana wa milele ne fait rien hawezi kufanya kitu sans avoir révélé son secret bila kufunula siri yake à ses serviteurs, les prophètes. kubatumishi yake manabii. La parole vient aux prophètes. Neno ya Mungu inaenda kwa C'est nabii. pourquoi la Bible dit, Kuna Biblia inasema, les lions rugissent, simba na nguruma, qui ne serait effrayé? ni nani hawezi kuogopa? Jésus-Christ Yesu Kristu est le lion de la tribu de Juda. ndiye simba wa kabila ya Yuda. Mais dans l'Ancien Testament, Lakini mwagano la kale Dieu faisait rugir les prophètes. Mungu alianza kufanya manabii papate kungoroma. Et les lions rugissent, Simba kinguruma, mais qui ne serait effrayé? ni nani hawezi kuogopa? Seigneur l'Éternel parle, Bwana wa milele anasema, qui ne prophétiserait? ni nani hawezi kutabiri? Et William Branham dit, William Branham anasema, tous les prédicateurs mahubiri bote sont des prophètes. ni manabii, watabiri. Mais pour qu'ils prêchent, l'Éternel parle. Inabidi kwanza Bwana wa milele aseme yeye. Et sur la terre, Na pa dunia le prophète seul manabii peke reçoit directement la parole de la bouche de Dieu. ndio wanapokea maneno yenyewe kutoka mara moja kwa kinywa ya Mungu. Et ceux qui ont écouté Na bale balisikia ce que Dieu a dit bila Mungu alisema par les prophètes, kupitia manabii, c'est ceux-là qui ont entendu ce que Dieu a dit. ni bale baliweza kusikia kile Mungu alisema. Si tu ne sais pas ce que le prophète a dit dans ton temps, Kama hujui kile nabii alisema mwi wakati yako, c'est que tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans ton temps. ni kusema hujui na kenye Mungu alisema mwi wakati huko. Alors il est impossible de savoir même qu'est-ce que Dieu fait. Kumbe haiwezekani ujue Mungu yuko anafanya nini leo. Nous n'avons pas un Dieu de l'histoire. Hatuna na Mungu wa hadithi, Nous avons le Dieu actuel. tuko na Mungu wa leo. Nous parlons nous Tuko nasema si parce que nous avons cru. sisi tuliamini Et nous avons cru na tuliamini parce que Dieu a parlé. Mungu alisema. Et si Dieu a parlé, Mungu alisema il n'a pas changé de voix. kubadilisha Il a maisha. parlé par un prophète. Alisema kupitia mpaka nabii moja. Alléluia. Amen. Mais nous devons être fiers. Lakini tunapaswa kuwa na Nous fieri. ne sommes pas dans le brouillard. Si hatuna Nous savons mugisa, ce que Dieu a fait. tunajua kile Mungu Et alifanya par qui il a na fait. kupitia nani Et ce qu'il alikifanya fait na maintenant. kile anafanya leo Mungu tunakijua.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Ndio kwa maana mapendo yangu, nous sommes des privilégiés de Dieu. tuko benye kupata bahati mu batu bote. Nous sommes les plus privilégiés. Tuko benye kubahatika J'ai sana. toujours aimé le frère Kazadi Wakalenga, Napendaka kabisa Kasaidia wa Kalenga, le pasteur de Likasi, mchungaji de Lubumbashi. mchungaji wa Lubumbashi. Lui, quand il parle, Yeye wakati anasema, il dit, mes chers frères, anasema bantu wangu wapenzi, il est plus calme que nous tous ici. eko mtulivu kuliko hata Il sheboti. dit, nous sommes un peuple privilégié. Anasema tuko taifa yenye J'ai kufadhilika. toujours aimé cette phrase. Napendaka ile msemeo wake Et sana. que ceux qui l'ont déjà entendu se souviennent. Na zanga bale msikia kama nakumbuka, Nous sommes un peuple privilégié. tuko taifa yenye kubahatika. C'est une phrase qui sort souvent de sa bouche, Ni msemeo unatoka kinywani mwake sana, mais qui m'a toujours fait du bien. lakini inanipendezaka Et sana. un chanteur a dit, Na mwimbaji mwalimba, pourquoi seulement moi? juu ya nini mpaka mie? Pourquoi seulement Juu moi? ya nini mpaka mie? Pourquoi pas ta soeur? Wewe hapana dada. Pourquoi pas ton Juu ya frère? nini wewe hapana Pourquoi ndugu seulement yangu? Juu ya toi nini mpaka dans wewe? la famille? Mu familia yenu. Pourquoi pas celui-là? Juu ya nini ule hapana? Ou celui-là? Wala ule. Pourquoi seulement toi? Mpaka wewe tu. Parce que la grâce Sababu neema inépuisable de Dieu isiyomalizika ya est Mungu venue sur toi. ilikuwa juu yako tu. Amen. Comprenez bien? C'est bon sana. C'est bon. Biko vizuri sana. Si ça n'est pas bon, Kama abina mzuri. si ceci n'est pas bon, Kama hivi hivyo abina vizuri hivi. donc le bon n'existe pas. Kumbe hakuna hata vizuri vingine vinikalaka hapo. Amen. Si tu laisses cette parole Kama unaiacha hii neno ya Mungu, dans l'espoir d'aller trouver mieux, mu matumaini ya kwenda kupata vizuri zaidi, je peux t'assurer que tu iras dans l'enfer sans avoir rencontré ce Dieu. takuhakikishia kusema utaenda mjehanamu bila kukutana na Bwana Yesu. Parce qu'il n'y a pas meilleure chose Sababu kuna kitu kizuri zaidi que la volonté de Dieu révélée. kama ni mapenzi ya Mungu yenye kuwekwa Et wazi, nous sommes dans cette volonté. na tuko mwile mapenzi yenye kufunuliwa. Amen. Amin. La parole vient au prophète. Neno inaenda kwa nabii. C'est Kwa pourquoi hiyo Moïse, un des prophètes, Musa mmoja wa manabii ayant compris cela, mwenye kuelewa hii il dit quelque chose d'important. anasema kitu kia mafaa kabisa. Nous sommes dans Ésaïe, Tuko mkitabu ya Isaya chapitre 50. sura 50 Il dit au verset 10, mstari wa 10 anasema, quiconque parmi vous craint l'Éternel, yeyote katikati yenu anayeogopa wa il milele, écoute la voix de son serviteur. kumbe aisikie sauti ya mtumishi wake. Alors que dans Amos, Pale mkitabu ya Amosi il est écrit, anaandika Dieu pour faire quelque chose, Mungu juu afanye chochote, il révèle sa parole eko anafunula neno yake à son serviteur le docteur, kwa mtumishi wake mwalimu, bali à son serviteur évangéliste. kwa mtumishi wake mpasha habari C'est njema. pourquoi Kwa hiyo que tu sois évangéliste, uwe mwinjilisti, que tu sois docteur, uwe mwalimu, que tu sois, je ne sais pas, sijue mchungaji, et dans toutes ces choses-là, uwe vile vyote tu dois prêcher unapasha kuhubiri selon la parole qui est venue au prophète. tena na neno ile ilikuwa na nabii. Amen. Oui. Quiconque parmi vous Yeyote katikati yenu craint l'Éternel, anayeogopa wa milele, qu'il écoute la voix de son serviteur. kumbe ule asikie kwa sauti ya mtumishi Quand wake. Dieu veut parler à son peuple, Mungu akipenda kusema na taifa lake, il y a toujours un serviteur kuna kuweka mpaka mtumishi qui doit mmoja parler ambaye pour atakayesema que tous ceux qui craignent l'Éternel pale pote panaogopa wa milele puissent écouter basikie. Amen. l'évangile éternel. Injili ya milele. Kazi Mungu alikupanda. C'est ce que tu avais Il ne fait pas autrement, frère. afanyike bingine tena. C'est C'est comme ça frère. hata unafaa nguvu je, Même si tu t'étais pas tête comment. itabakia mpaka vile alivipanda kama Ça va rester comme Dieu l'avait prévu dans l'éternité. Alléluia. Amen. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Ategemeye mchini wa milele. Quiconque marche dans l'obscurité Yeyote anayetembea mkiza et manque la lumière, na anakosa nuru, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. atumainie ndani ya jina wa Et milele qu'il s'appuie sur son Dieu. na ategemee pa Mungu Nous wake. écoutons les prophètes. Tunasikia nabii, Mais nous ne nous appuyons pas sur les prophètes. lakini hatutegemee juu ya nabii. Nous écoutons les prophètes Tunasikia nabii, en nous appuyant sur Dieu. kutegemea juu ya Mungu kabisa. C'est bien. Ni mzuri.
Nous savons faire la différence. Sisi tunajua kufanya atanisho. Les fanatiques disent, Upendeleo wanasema avalé tout Branham entier. Nous n'avons pas avalé Branham. Si hatukummeza Branham hapa. Branham a été avalé par la terre. Branham alimumeza ni mubulongo. Comme tout être humain. Saa mwanadamu wote. Il nous a donné la parole. Lakini alitupatia neno. Ce n'est pas Branham qui est la nourriture spirituelle au temps qu'on sio Branham aliye chakula ya kiroho wakati yenye kufaa. La nourriture spirituelle. Lakini chakula ya kiroho au temps convenable. Wakati mwafaka. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Comment on te donne à manger à la table? Pour enlever les bols, ça ne se trouve pas. Où sont partis les bols? C'est que tu as préparé ça était vraiment beau. J'ai même affalé les bols. Je ne sais pas si la soeur va se réjouir. Elle dira ça c'est autre chose. Voilà pourquoi Branham est un bol seulement. Et dans cela, il y avait à manger. C'est ce que nous mangeons. Si vous croyez autrement, il n'y a pas de problème. Chacun est libre de croire comme il veut. Mais ce que nous disons ici, c'est ce que nous croyons. Moi, toi aussi tu peux dire toi. Moi je te dis ceci. Ce que nous écoutons ici, c'est ce que nous croyons. Moi et tous ceux qui font partie de l'épouse, c'est ce que nous croyons. Là où tu es, si tu crois autre chose, que tu ne fais pas partie de l'épouse. Sache que soit tu étais de l'épouse, mais tu as été et tu vas te retrouver. Mais si tu n'es pas de l'épouse, tu diras que ça c'est difficile. Ce n'est pas ce qu'on avait entendu. Au tabernacle du serpent volant. Au tabernacle du serpent volant. Parce que puisque les gens aiment beaucoup de noms. Tabernacle montagne qui brûle. Et tout ça c'est bien. Mais ça ne sert à rien. Le problème, c'est de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, renfermée dans les Écritures et révélée par l'esprit de promesse. Alléluia. Amen. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, il écoute la voix de son serviteur. C'est son serviteur le prophète. C'est pourquoi mes bien-aimés, nous lisons le dernier verset. Dans le plan de Dieu, il conçoit les choses, il les publie, et puis il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Dans Ésaïe 46, Dieu dit au verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu révèle sa volonté. Il dit c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Maintenant qu'est-ce que Dieu peut réaliser? Je l'ai dit et je le réaliserai. Amen. Dieu ne peut pas réaliser ce qu'il n'a pas dit. Et puis qu'est-ce qu'il va accomplir? Je l'ai conçu. Et je l'accomplirai. Je l'exécuterai. Je ne
viens pas proposer des choses à Dieu. Hauwezi kumwambia Mungu vile anaweza kufanya. La parole de Dieu, neno ya Mungu, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, vile ilitoka mkinywa yake Mungu, elle a la puissance, iko na uwezo kwanza d'appeler à l'existence, ya kuita kuonekana ce qui n'existe pas. kile kitu kikalake. Elle a la puissance, iko na uwezo de produire ce que Dieu a dit pouvoir arriver, ya kuonyesha kile Mungu alisema kitafika, ya kufanya mambo ifike vile Mungu alisema, tel que Dieu l'avait prédit. La parole de Dieu, elle a la puissance ni neno ya Mungu yenye de na uwezo transformer, ya kubadilisha. Alléluia. Amen. Et c'est la parole prophétique. Na ni neno ya unabii. C'est pourquoi mes bien-aimés, Ndio kwa maana bandiko paino, comme je vous le disais, vile nilikuwa nimwambia jana, la parole prophétique neno ya unabii ne doit pas être interprétée. haiwezi kutafsiriwa. La Bible dit, Biblia inasema, nous sommes dans 1 Pierre, Petro wa kwanza, juste des lectures de Pierre, maandiko mbili ya Petro, que nous allons lire sans beaucoup de commentaires, ile tutasoma bila mafasirio et mengi nous allons nous arrêter là. na tutasimamia pale. Dans 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 1er, sura ya kwanza à partir du verset 10. kuanzia mstari wa 10. 1 Pierre chapitre 1er, verset 10. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. De bien, la parole de Dieu. Neno ya Mungu ya kupendeza. 1 Pierre 1. Petro wa kwanza sura ya À kwanza partir du verset 10, nous lisons. kuanzia mstari wa 10 tunasoma, Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée manabii waliotabiri wakigusa neema ile balimichungia, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. balifanya hiyo wokovu inakuwa mambo yao ya kutafuta sana, Voulant sonder l'époque et les circonstances, akipenda kuchimba nyakati na majira marqués par l'Esprit de Christ yenye kupangwa na Roho wa Kristo. qui était sur eux, Ule Roho alikuwa juu yabo, qui était en eux, ule alikuwa ndani yabo, et qui attestait d'avance na walikuwa nahakikisha mbele les souffrances de Christ mateso ya Kristo et la gloire dont elle serait suivie. na utukufu itakayofuata mateso. Il leur fit révéler Bali bafunulia que ce n'était pas pour eux, kusema ile haikuwa ce yabo, n'était pas pour eux-mêmes, haikuwa yabo peke, pour vous, lakini juu yenu qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses balikuwa batangazaji ba ile bitu que vous ont annoncé maintenant, ile balimitangazia sasa, ceux qui vous ont prêché l'évangile bale balimihubiri Injili par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu envoyé du ciel, aliyetumwa toka mbinguni, dans lequel na kupitia hayo les anges désirent plonger leur regard. bamalaika biko banatamani kuangalia Les choses que Dieu a poussées les prophètes à dire vile bitu Mungu alisukuma manabii waseme, étaient tellement intéressants bilikuwa vya mafaa que kabisa. les prophètes s'y intéressaient. munamuna banabii baliweka kwa mawazo yao yote, Ça sera pour qui? baliwezi vitakuwa ni vya Sasa bagani hivi, d'accord. vitakuwa wakati gani Dieu vyenyewe? leur a dit, Mungu ce alibambia n'est pas pour vous, hivi vitu havina c'est pour vyenu, ceux qui viendraient. ni ya bale Des gens batakuyaka comme Baté, batu sawa bate comme Adrien, sawa Adrien, des gens comme ça. batu bavile Et c'est pour ces gens-là ni juu ya bale wetu na mwe wote hapa, que cela a été écrit. vile vitu viliandikwa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Kwa hiyo bandugu bapendwa, la véritable foi imani ya kweli ne met pas de côté haiwekake la pembeni parole prophétique. maneno ya unabii. C'est pourquoi chaque vrai croyant, Kwa hiyo chaque vrai kila croyant mwaminifu wa kweli doit reconnaître la parole de Dieu qui s'accomplit dans son temps. Amen. Anapasa kuitambua neno ya Mungu ya kweli kunatimilika kwa wakati C'est bien yake. de croire ce que Dieu a déjà fait. Ni mzuri kuamini vile Mungu ashafanyaka Et ce qui se dit qu'il fera. na vile vinasemewa kama Mais atafanyaka, c'est mieux lakini ni mzuri de zaidi connaître ce que Dieu fait. kujua kile Mungu anafanya Toi, tu es vivant sur la terre. wakati wa ungali hai pa dunia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema, ça c'est un conseil, hii ni shauri et c'est le dernier verset, na ndio sura ya mwisho, 2 Pierre chapitre 1er, Petro wa pili sura ya kwanza verset 19. mstari wa 19, Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. na tunabeba na mafaa kabisa neno ya unabii. Pourquoi? Juu ya nini? Comme et à laquelle vous faites bien de prêter attention. Kuile neno ya unabii mnafanya mzuri wakati mnaweka kwa angalisho yenu. Comme à une lampe qui brille dans les lieux, un lieu obscur. So vile kutaa ile iko naangaza wakati ya giza Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. mpaka
mchana ionekane, et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Na nyota ya asubuhi ipate kuinuka mioyoni mwenu. Il faut regarder la parole prophétique. Inabidi kutazamia maneno ya unabii. Mais en sachant, lakini mwenye kujua tout d'abord, kwanza vous-même, wewe d'une prophétie de l'écriture. Kusema unabii ya maandiko. Pas n'importe quelle prophétie. Sio unabii yote. La prophétie de l'écriture. Unabii wa andiko ne peut être un objet d'interprétation haiwezi kuwa tumbo ya tafsiri ya mtu palwake. Maana ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Sio kwa mapenzi ya mwanadamu ile unabii ililetwa, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Lakini ni kusukumwa na Roho Mtakatifu. Que des hommes ont parlé. Ile watu walisema et la part de Dieu. Upande wa Mungu. Ceux qui étaient poussés par l'Esprit. Bale walisukumwa na Roho. Ils ont écrit. Baliandika de la part de Dieu upande wa Mungu pour annoncer l'évangile. C'est pas le véritable évangile. Kwa hiyo injili ya kweli c'est celui qui a été mis par écrit ni ile iliwekwa mu maandiko dans la parole prophétique. Uneno ya unabii. Et ce sont les saintes écritures que nous avons. Na ni maandiko matakatifu yenyewe tunayo. Il n'y a pas d'évangile hakuna injili authentique ile ya mwanzo en dehors de ce que les prophètes ont dit nje ya vile manabii walisema et qui a été caché dans les écritures. Na ile ilifichwa mu maandiko. N'interprétez rien. Msitafsiri chochote. Mais il fallait lakini ilibidi que l'esprit des prophètes kusema roho manabii puisse le révéler. Apate kuifunula. Et se révéler. Na inafunuliwa. Pourquoi nous? Ni kwa maana si nous avons l'évangile éternel. Tuko na injili ile ya milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.